Salut à tous, bienvenue encore sur ma chaîne pour une deuxième vidéo de la soirée. On va essayer de la faire courte celle-là parce que j'ai des choses à m'occuper comme des petits gars. Fait que aujourd'hui, on va parler d'un call de Mourad, le call de Mourad qui va nous expliquer comment mettre nos XRP sur le Ledger en escrow. Je vais vous faire le tour de son article pour lui. Il s'est lancé. Félicitations Mourad. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Donc on commence ça. Et voilà. L'article de Mourad sur Coil. Je vais vous mettre la description. Je vais vous mettre le lien dans ma description. On va faire le tour. On va parler aussi de la pseudo nouvelle des 400 clients qui est un peu fake pour Ripple. Dans le fond, il y a une fake news qui est comme sortie hier. Brad Garlinghouse est revenu dessus. Et on va parler aussi de l'Italie avec supposément toutes les banques au complet qui vont être sur Corda en octobre 2020. 100% des banques italiennes vont être dessus. Donc, c'est quand même des belles nouvelles, des bonnes nouvelles. Mais aussi, en même temps, ça va faire une autre vidéo éducative. Donc, nous sommes sur le coil de Mourad Toumi. J'espère que je prononce tout comme il faut, mon Mourad. J'imagine. Si jamais il y a quelque chose, tu me le dis. Ici, il a fait son titre, c'est créer un compte séquestre. Merci pour la traduction. En anglais, c'est escrow avec XRP Tip Bot. Donc, ça va être directement sur le ledger de Ripple. Donc, ben, c'est pas vraiment de Ripple vu qu'il est décentralisé. Là, il a mis un quoi. Donc, j'y vais. Un compte séquestre ou escroc en anglais est un compte bloqué contenant que des XRP qui se débloquera lorsqu'une condition temporelle, dans notre cas, sera satisfaite. Pour ça, il est très bien écrit son code. Je l'ai checké tantôt. Là. Belle écriture, mon Mourad. Pourquoi? Personnellement, même si je suis convaincu que le prix du XRP va exploser et dépasser un jour les 100$ et voire les 1000, je pourrais tout vendre dès que le prix atteindra les 30$. Oui, je suis faible. Bon, es-tu faible, es-tu pas faible? C'est ce que tu veux faire, c'est ce qui est important. Sache-toi ce que tu veux faire, bien sûr. Pour m'empêcher de faire une telle bêtise, je pourrais bloquer un certain pourcentage de mes XRP que je ne pourrais vendre que dans quelques années. Comment on fait? Tout simplement en utilisant le site XRP Tip Bot. Ici, vous avez le lien. Voici les étapes à suivre. Déposez les XRP que vous voulez bloquer sur votre compte XRP Tip Bot si ce n'est pas déjà fait. Deuxièmement, allez sur le site XRP Tip Bot et cliquez sur le bouton Retirer, Withdraw, comme si vous vouliez faire simplement transférer vos XRP vers une autre adresse. Donc ici, il nous met une photo. Je vais zoomer un peu. Je peux zoomer. Je suis censé pouvoir zoomer. Bon, fait que welcome Matt Mouradski. Coucou. Aidez-nous à diffuser en utilisant les types XRP. Cliquez pour apprendre davantage la démarche à suivre pour utiliser le XRP Tip Bot. Donc ici, il nous a mis où ce qu'il fallait peser le withdraw en anglais, retirer en français. Après ça, renseignez le nombre de XRP que vous voulez sécuriser en cochant la case escrow. Il vous suffira par la suite de mettre une date à laquelle vos XRP seront débloqués. Sans oublier bien sûr de renseigner l'adresse de destination et de laisser un petit message sympa pour le vous du futur. Ça, j'ai trouvé drôle celle-là. C'est vrai, parce qu'après quelques années, tu as peut-être bien oublié que tu en as mis 5, 10, 15, 20. Donc, ou des milliers. On est rendu à des milliers, puis si j'oublie, ça va pas bien. Donc, après ça, il nous met la deuxième photo ici. Retirer un shortcut XRP, community found, escrow, lock up the XRP you withdraw using the on-legend escrow feature. Warning, please don't send escrow to exchange and share wallets since they may not have implemented escrow deposit. Donc, lock up until 2019, le 10 du 30. Dans son exemple, il a mis jusqu'au 30 octobre à 6h30 Universal Time. La wallet address qui est ici,
un tag de destination. En général, si vous avez un ledger, vous n'avez pas besoin de mettre un tag de destination. C'est surtout pour les échanges, les exchanges. Ce que je ne conseille pas non plus de faire, de les mettre. Essayez d'avoir un portefeuille en papier, un ledger, quelque chose de plus legit qu'un exchange. Puis là, il s'est laissé son petit mémo. Ceci est un petit cadeau à moi-même dans le futur. Ne dépense pas tout en Lamborghini. C'est excellent. Excellent. Bon, RQ, je sais pas ce que ça veut dire RQ, mais évitez de renseigner une adresse d'un échange, comme je viens de dire. Rien ne garantit que ce dernier ne sera pas fermé à la date du déblocage de vos fonds. Très bon point. Très bon point. Quatrième étape, cliquez sur retirer et vous pouvez dormir tranquille. Ici, il nous met une photo de retirer. À la date exacte que vous avez renseignée, vous verrez vos XRP apparaître sur le wallet de destination. Tout est fait avec des petits montants et des périodes courtes, et tout fonctionne à la perfection. J'ai personnellement séquestré 5% de mon investissement à l'heure où vous me lisez, ce qui va m'empêcher probablement de me tirer une balle en pleine tête le jour où le XRP dépassera les 1000 $. Conclusion. Si comme moi, vous ne faites pas confiance, vous ne vous faites pas confiance, séquestrez une partie de vos XRP. Et voilà, c'est très simple, merveilleux, c'est très clair. Fait que je vais laisser le lien dans ma description. Ça va encourager Mourad, qui a fait son premier blog sur le coil. Félicitations Mourad, vraiment. Fait que voici pour ce qui est de pouvoir mettre des XRP en sécurité pendant une certaine période de temps pour pas que vous y touchiez. Une petite une petite nouvelle vite. Mourad ici, il avait tweeté aussi hier XRPQC puis Labo à crypto. Ça marche, je viens d'apercevoir ça. Et ici, si je zoome, il a montré que là, peut-être que Mourad, tu peux laisser un commentaire pour expliquer le tout. Je vais l'épingler pour que le monde puisse voir. Mais c'est une extension de votre browser que vous devez installer pour que Curl puisse payer à même les vidéos que vous regardez sur YouTube. Si jamais vous voulez encourager de cette manière-là, mais il y a une façon de le faire, c'est en ajoutant l'extension, et ça devrait le faire. Donc, peut-être que j'ai oublié des choses, je sais pas tout. Mourad, je t'invite à me laisser un commentaire, puis je vais l'épingler. Donc, prochaine nouvelle. Celle-là, je l'ai eue de mon cher Bradley McKimes de la chaîne Investment Perspective sur YouTube. Je vous invite à aller le suivre. C'est des beaux podcasts qu'il fait, des lives. La communauté est vraiment le fun là-dessus. J'ai eu ça aujourd'hui, puis c'est la nouvelle justement des banques en Italie. Une nouvelle que Corda va avoir 100% des banques en octobre 2020, puis supposément 78% en mars 2020. Donc, je sais pas si ça va me bloquer quelque chose sur YouTube, mais je vais faire jouer la vidéo. I'm going to spend 1 minute talking about, or actually won't even be that, 20 seconds talking about something I think is really amazing and something we don't talk about enough. As I'm not sure if all of you know, but in March 2020 next year, Italy's major banks representing 78% of the banking sector will be using Corda to run interbank reconciliations. And I believe that by October of next year, every single bank in Italy needs to have a Corda node. And there's a lot of Italians here, and I love Super Tuscan wine, so I want to stop right there and clap for the Italians. Yeah, baby! Donc, la nouvelle, il y a de l'air d'y croire. Je sais pas c'est qui exactement, lui, mais d'après moi, il fait partie, bien sûr, de Corda. Grosse nouvelle, vraiment. Juste avec cette nouvelle-là, me semble que ça devrait quand même propulser le XRP beaucoup plus haut. Donc, dans la vidéo, si vous ne comprenez pas l'anglais, c'est exactement ce qu'il explique. 78% en mars 2020, et il croit qu'en octobre 2020, 100% des banques vont rouler une node de Corda. Prochaine nouvelle. C'est Brad Garlinghouse. C'est suite à cette vidéo-là ici. Je vais le faire jouer. Thank you.
So congratulations on your 400 new customers, and I want to find out what is the current volumes of payments going through Ripple right now. Donc, je vous ferai pas jouer au complet, c'est vraiment le début. Elle dit Congratulations for your 400 customers. Félicitations pour vos 400 clients qu'elle dit au début de sa question. Et après ça, elle demande par rapport au volume et tout. Mais tout le long, Brad n'adresse pas ce commentaire des 400 clients. Donc, BankXRP trouve ça, il retweet ça. Bravo Ripple, Brad Garlinghouse pour vos nouveaux 400 new customers. Puis c'est comme, techniquement, ça avait de l'air vrai. Donc, plus tard, il y a Brad qui répond à BankXRP lui-même. Il dit, I'm reluctant to comment on unsubstantiated rumors, entre parenthèses, set a precedent that be hard to live up to. Donc, comment on pourrait dire ça? C'est, malheureusement, je dois revenir sur cette rumeur qui serait difficile à vivre dans un sens. Mais, dans ce cas, j'ai manqué l'opportunité de corriger la question sur le stage. En anglais, en français, stage, ça serait... Bon, en tout cas, c'est pas plus important, c'est où ce qui était. So, je vais le faire maintenant. On n'a pas annoncé 400 nouveaux clients. I did say we have about 400 employees. Donc, j'ai dit avant que j'avais vraiment 400 employés. Puis là, il y a marqué 1 de 2. Si je reviens, je peux-tu cliquer dessus? Non. J'imagine que c'est ça ici qui continue à dire. Ripple has publicly shared that we have more than 200 customers and are signing 2 to 3 production contracts per week. We are very pleased with that traction. More to officially come on this soon, 2 sur 2. Donc, Ripple a déjà dit qu'ils avaient 200 clients de signés et qu'ils en signaient 2 à 3 par semaine. Et aujourd'hui, j'entendais que si on faisait le calcul depuis cette annonce-là des 200, on serait rendu à peu près à 300. Si ça continue à être 2 par 3 par semaine. 2 à 3 par semaine. Et on est vraiment content avec cette attraction qu'on a. On va dire plus officiellement more to officially come on this soon. Donc, on va revenir là-dessus plus officiellement bientôt. Donc, ici, ce qu'il a dit ici, c'est que il n'a pas pu revenir sur la question, mais qu'on a annoncé qu'on avait 400 employés. Mais j'écoutais Alex Cobb aujourd'hui, et puis c'est ça qu'il disait. Il dit dans le fond, il n'a jamais nié le fait qu'il avait 400 clients. Il a juste dit qu'ils avaient 400 employés. Puis quelqu'un dans le chat a soulevé un point, puis je trouvais vraiment intéressant, moi aussi, c'est dit, quel journaliste, quelle personne va poser une question en disant bravo sur vos 400 employés, ou quelle compagnie va annoncer félicitations, on a 400 employés maintenant. C'est comme si Amazon annonçait, ben aujourd'hui on est content, on est rendu à 1 million d'employés. C'est pas vraiment une culture d'entreprise de faire ce genre d'annonces-là. Ils sont plus portés à les mettre sur le web, sur leur site web pour pouvoir dire on est une grande compagnie, on embauche, on fait rouler l'économie et tout. Mais c'est pas quelque chose qu'on va venir et dire officiellement. Donc, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Est-ce que il y a une information qui a été comme sortie sans le vouloir? C'est une autre voie, une autre façon de voir les choses peut-être. Mais bon, là il dit j'ai pas eu le temps de revenir, c'est pas 400 clients, c'est 400 employés. Donc, bon, on verra bien. Mais ça serait le fun, 400 clients. Moi, ça ne m'étonnerait pas avec le push qu'ils ont eu de Facebook avec le Libra, qu'il a lui-même dit qu'il avait le goût d'envoyer une caisse de 12 bouteilles de champagne directement à Facebook pour les remercier à quel point qu'ils avaient fait bouger leur contrat à eux autres. Parce que suite à l'annonce au début de Libra, Brad Garlinghouse disait qu'il y a eu beaucoup de clients qui sont présentés chez Ripple parce que ça avait fait une controverse avec Libra.
Donc, puis en plus, ils ont signé Mastercard dernièrement, qui était déjà un petit peu pas mal officiel avant, me semble. Mais qui avait aussi été un client potentiel pour Libra, qui se sont retirés avec plus Visa et plein d'autres compagnies. Ces compagnies-là qui se sont retirées, les grosses compagnies, il y avait Amazon aussi. Ces grosses compagnies-là se sont retirées. Est-ce que par hasard, ils se sont revirés vers Ripple à cause de toute l'attraction qu'ils ont présentement dans le marché, toute l'attention qu'ils ont, les contrats qui ont été signés de leur part, qu'il y a un gros push des banques, des gouvernements, des banques centrales. Est-ce que, genre, à un moment donné, on arrive à la conclusion de se dire Ripple, avec le Ledger, va être le futur, embarqué dans ce futur-là, parce qu'on est pas mal déjà tous en train d'embarquer. Peut-être. Peut-être. Moi, je fais juste spéculer ici. C'est pas comme l'annonce des Italiens, que oui, c'est bel et bien une vraie annonce. Mais ici, on fait un peu de spéculation. J'ai le fun de faire la spéculation, parce que c'est ça qui est ça. D'ailleurs, je pense à revenir un moment donné aussi avec une vidéo qui explique le Shane Ellis Theory, la théorie de Shane Ellis, que je trouve intéressante, mais ça reste dans le domaine de la spéculation, encore une fois. Mais je pense bien refaire une vidéo là-dessus, parce que c'est gros, puis ça prend de plus en plus d'importance. Puis pourquoi que cette théorie-là est devenue très populaire à la base, c'est qu'il avait dans ses commentaires, ça s'avait passé dans les commentaires d'une vidéo, puis dans un des commentaires que Shane Ellis avait écrit, je ne vous expliquerai pas la théorie, mais un des commentaires, c'est qu'il dit, attendez, vous allez voir, c'est pas le XVIA, c'est pas le X-Rapid, c'est le X-Current, va avoir bientôt une option pour mettre le XRP dans le X-Current, en pesant sur un bouton. Et genre, je pense que c'est 2 semaines plus tard, exactement ce qu'il avait dit, l'option est sortie pour toutes les compagnies qui avaient le X-Current dans leur système. Donc, à partir de là, ça a pris une autre dimension, tout ce qui est écrit, puis le monde sont revenus sur ses commentaires, et les théories se sont ajoutées, puis tout, avec ce qui se brasse dernièrement du côté de Ripple, les annonces d'un bord puis de l'autre. Donc, ouais, je pense vous faire une vidéo là-dessus. Donc, c'était une plus courte aujourd'hui. Je vous en remercie beaucoup de m'avoir écouté. Lâchez pas. Moi, là-dessus, je continue à faire ma belle job. Je continue à lire vos beaux commentaires. Je vous aime. Puis faites attention à vous. Faites attention à votre famille. Comme je dis tout le temps, aimez, donnez de l'amour. C'est ça qui est le plus important. C'est la plus belle chose au monde avant l'argent. Hein? Fait que faites attention à vous, à votre famille. Puis je vous en remercie beaucoup de prendre le temps de m'écouter. Là-dessus, je vous laisse. Ciao!